Chers invités, auditeurs, amis et ceux et celles qui ont toujours soufflé Tospreneur, bienvenue cet après-midi pour notre web émission ou encore notre deuxième sortie pour ce mois. Comme vous le savez, à l'accoutumée sur la plateforme de Tospreneur, à savoir l'heure des entrepreneurs, nous offrons la possibilité à certains entrepreneurs haïtiens vivant en Haïti ou encore à l'étranger, dans le but tout simplement d'exposer plus précisément les entreprises, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font et aussi leur offrir une forme de visibilité. Sans plus tarder, cet après-midi, nous avons avec nous Madame Stécie Sauveur, une jeune entrepreneur, avant même de lancer les différentes questions auxquelles on va discuter, partager, afin que le public puisse savoir qui est Madame Stécie Sauveur, j'invite Madame Saint-Sauveur à bien sûr, à ouvrir son micro, à nous faire une brève présentation d'elle-même avant qu'on rentre d'emblée dans le vif du sujet. Madame Saint-Sauveur, espace est à vous. Merci. Bonsoir, Madame Sarah Morco. Bonsoir à nos chers internautes et nos téléspectateurs. Et bonsoir également aux Toastpreneurs. C'est un plaisir pour moi de participer à cette émission et merci déjà à Sarah Morco et au staff de Toastpreneurs pour l'invitation. Donc, c'est pour moi l'occasion de pouvoir promouvoir mon académie. Donc, c'est un honneur de participer aujourd'hui avec vous. Je suis Stécie Valmian Saint-Sauveur, médecin avec une spécialité en santé publique, jeune entrepreneur et aussi avec une spécialité en gestion et élaboration de projets. Je suis également violoniste et professeur de violon. Bon, oui, je suis fondatrice de l'Eurythmie Academy, qui est une école d'art. Bon, pour l'instant, nous avons le violon et la danse, mais à l'avenir, nous aurons à inclure les autres types d'art. Merci, Sarah Morco. Voilà. Médecin, généraliste et aussi une spécialité en santé publique et elle est violoniste. Maintenant, Madame Stécie Valmian, autre chose, on va parler aujourd'hui de ton entreprise, à savoir Eurythmie Academy. En réalité, depuis qu'on a parlé de poser business, c'est parce qu'il y a une motivation, c'est parce qu'il y a une envie. Peut-être ça quand il y a un manque qui vient faire que chaque monde mette sous pied, on dégage, je nous ai dit la créole pour nous capables d'avancer. Dans le cadre qu'on a, même, on mettait Eurythmie Academy. Justement. Qui ça qui t'a motivé, oui, non seulement joindre dans ça, et qui ça qui t'a motivé pour mettre service ça, même capable de dire à la population? Bon, d'abord, ma première motivation a été l'amour du violon. Je me rappelle que cet amour a été déclenché quand j'avais 6 ans, lors de ma première lecture et de livre titré Martine découvre la musique. Donc, ça a été un déclic chez moi. Donc, c'est depuis là que j'ai appris à aimer le violon. Par contre, je n'ai pas appris à jouer le violon dès 6 ans. J'ai commencé à apprendre à 14 ans. Mais en jouant le violon, c'est vrai que c'est bien de jouer, mais j'ai toujours voulu aider les autres autour de moi, les autres personnes qui aiment jouer, de leur apprendre à jouer. Donc, j'ai commencé à donner des cours tout de suite après. Donc, vers 2 ans plus tard, quand j'ai eu mes 16 ans, donc j'ai commencé à donner des cours particuliers, mais ce n'était pas encore l'idée d'implanter une école de musique. L'école m'est venue en tête, c'était, disons, il y a 4 ans. J'ai voulu expandre et donner plus d'opportunités aux autres jeunes, à des enfants, aux jeunes, à la population haïtienne, de pouvoir acquérir des connaissances en musique à des coûts moindres. Donc, d'où ma motivation à instaurer l'Eurythmie Academy, qui était d'abord tout simplement des cours de violon et de solfège,
Mais maintenant, j'ai opté pour le nom Eurythmie Academy. Ça fait environ 1 an et 5 mois, je peux dire. D'accord. Donc, on parle de violon, on parle précisément d'une petite entreprise qui a été mise sur pied plus précisément pour aider les jeunes à développer leur talent. On sait que lorsqu'on parle d'entreprise en général, lorsqu'on est entrepreneur, il y a toujours des défis, il y a toujours des hauts, il y a toujours des bas. Mais dans ton cas, en tant que jeune entrepreneur, quel a été, par exemple, les défis auxquels tu as pu faire face avant tout simplement d'asseoir et Bon, le premier défi qui m'était été présenté, c'était d'abord mes études universitaires. Bon, faire des études de médecine, c'est très lourd et les accorder à une vie sociale et une autre activité, c'est encore plus difficile. Donc, ça a été pour moi le premier obstacle, mais ce qui ne m'a pas ralenti sur ma course. Mon deuxième obstacle, c'était l'insécurité, vu que je donne des cours à domicile. Donc, l'insécurité a ralenti ce processus. En fait, par peur, donc, je ne pouvais pas me rendre à certains endroits pour dispenser mes cours à domicile. Et mon troisième obstacle, comme toutes les entreprises en Haïti, c'est le phénomène Biden, comme on l'appelle. Donc, c'est le programme humanitaire Powell. J'ai perdu beaucoup d'élèves qui ont quitté le pays. Bon, c'est une bonne chose, certes, pour eux, bon, aller vers de nouvelles horizons. Mais pour moi, j'ai perdu beaucoup d'élèves du point de vue administratif et financier. Bon, oui, bien évidemment, avec le phénomène Biden, parfois c'est une bonne chose pour certaines personnes, mais pour, par exemple, certains entrepreneurs, c'est quelque chose de difficile à encaisser. Et parfois, on perd des gens et parfois c'est extrêmement difficile pour ces personnes qui précisément puissent répondre. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet, madame, c'est ce que on parle de académie, on parle du violon. Si on parle du violon, c'est pas seulement le fait d'avoir, comment je vais dire, l'appareil en soi. Il y a une façon de positionner la tête, on va utiliser la petite baguette et puis on commence. C'est vrai. Mais en gros, plus précisément, quels sont les cours que vous offrez à l'intérieur de l'Académie? En fait, Eurythmie Academy, de par son étymologie, c'est c'est- c'est l'harmonie, en fait, sa définition, c'est l'harmonie, l'équilibre, l'accord, donc l'ordre, la proportion, tout ça. Et on sait que l'art, c'est l'ensemble des œuvres humaines qui sont destinées à toucher le sens et les émotions des individus. Donc, le nom eurythmique voudrait dire harmoniser ses sens et ses émotions, ses sentiments pour mieux atteindre le public et changer certains comportements quand on sait que la musique en soi peut avoir un impact positif sur un individu. D'où le nom de Rythmie Academy. Donc, je voulais englober plusieurs arts comme l'art, comme la musique, la danse, la peinture, tout ça. Mais pour l'instant, nous offrons des cours de violon et de solfège et des cours de danse liturgique. À l'avenir, nous aurons à introduire d'autres cours de musique comme les autres instruments et d'autres types d'art, comme je le disais, comme la peinture, l'architecture, la décoration intérieure, tout. Ben, intéressant, il n'y a pas que le violon. Donc, ici, c'est plutôt un futur, dans le futur plus précisément. Alors, il y aura d'autres parties ou encore d'autres cellules, si je peux le dire, d'autres cellules qui seront implantées à l'intérieur de l'académie pour faciliter la tâche à certaines personnes, bien sûr, au cas où s'il y a des jeunes qui n'ont pas vraiment une passion pour le violon, peut-être la guitare ou la batterie. Maintenant, en parlant de jeunes, on a mentionné différents types. Maintenant, la question, c'est quel groupe d'âge ou encore quel groupe cible? Est-ce que vous avez un groupe cible défini ou peu importe l'âge, si la personne a envie d'apprendre, il n'y a aucun problème, vous allez accepter cette personne? Bon,
À l'UITMI, nous accueillons tous les types d'âge, tous les tranches d'âge, mais nous débutons avec le violon à partir de l'âge de 5 ans, parce que c'est plus, en fait, avant, on peut commencer avec un enfant en dessous de 5 ans, mais la tâche est beaucoup plus difficile vu qu'à cet âge, les enfants sont plus difficiles à maîtriser. Donc, pour le violon, on les reçoit à partir de 5 ans et pour la danse, on les reçoit à partir de 3 ans. C'est intéressant. Mais maintenant, dans le cas, par exemple, du violon et le cours du solfège, est-ce que vous pouvez partager avec nous, toi, Madame Saint-Sauveur, par exemple, une journée? Comment une journée comment est-ce que vous pouvez gérer une journée en faisant un cours peut-être de solfège ou un cours de violon, par exemple, peut-être avec deux ou trois enfants? Racontez-nous un tout petit peu. Bon, nous autres, nous donnons des cours en petits groupes. Par exemple, des groupes de 5, des groupes de 6, dépendamment du tranche d'âge. Pour les plus petits, on commence par des groupes de 2 ou des groupes de 3 et parfois aussi individuellement, dépendamment de l'élève. Et parce qu'il faut dire que chaque élève a son rythme et nous offrons des cours personnalisés en fonction de chaque élève, en fonction de chaque étudiant, je voudrais dire. Pour une journée, le plus souvent, notre journée en plein, c'est les week-ends, vu que les jours de la semaine sont un peu difficiles pour les parents et pour les étudiants, dépendamment de leur tranche d'âge. Et vous savez aussi qu'il y a les classes également, bon, les activités scolaires, tout et tout. Donc, le plus souvent, c'est surtout le week-end. Donc, on commence à partir de 9 heures jusqu'à 4 heures. On a plusieurs classes. On a des classes de 2 heures, on a des classes d'une heure, dépendamment des étudiants, et tu choix de l'horaire également des étudiants. Bon, si je peux décrire comment se déroule un cours, nous débutons d'abord par la prière et ensuite nous faisons une séance de détente avec les étudiants. Ensuite, une révision des cours précédents et voir les lacunes qui ont été accumulées, les corriger et ensuite, si tout va bien, on passe aux leçons supérieures. À noter également qu'il y a une phase théorique, il y a une phase pratique. Après, là, avant, on débute avec une phase théorique, on regarde les notes, on fait la lecture des notes. D'abord, on vérifie si les violons sont accordés. Si tout est OK, on fait la lecture des partitions, la partie théorique, ensuite on rentre de la pratique. Et on a des pauses pour relaxer les élèves. Ensuite, on continue jusqu'à la fin du cours. Donc, on peut avoir plusieurs séances de cours, par exemple de 9h à 11h, de midi à 2h, de 3h à 5h pour le samedi. Maintenant, pour les cours particuliers, ça dépend de l'étudiant, dépendamment de l'horaire. Par exemple, en semaine, à partir de 5h, 5h, 6h, dépendamment de l'endroit où le cours sera dispensé. C'est intéressant. Mais déjà, on peut avoir une idée plus précisément de l'académie, vu la situation actuelle. Parfois, on a des hauts, on a des bas, parfois on peut être ralenti, parfois on accélère. Bon, les choses varient. Maintenant, ce qui est important, vous avez déjà une idée pour le futur. Donc, il faut que vous comptez précisément intégrer deux types de séminaires à l'intérieur de l'académie. Maintenant, ma question c'est que est-ce que vous y voyez y faire précisément un partenariat avec d'autres écoles peut-être artistiques en Haïti, peut-être qui s'est organisé je vais dire, peut-être des journées, je ne sais pas, les autres noms qu'on utilise, mais est-ce que vous, en tant que fondatrice, précisément de l'académie, est-ce que cela vous tente d'avoir un partenariat avec d'autres institutions d'art pour voir comment est-ce que d'une part, et vous pouvez aussi avancer en exposant au public ce que vous faisiez?
En fait, notre but à Eurythmie Academy, c'est de promouvoir l'art. Donc, dès et nous sommes ouverts à toutes les propositions, dès que ça nous permet de promouvoir l'art en Haïti et de permettre à un nombre de jeunes et d'individus de pouvoir intégrer un type d'art. Donc, oui, nous sommes ouverts à toutes les propositions, à tous les partenariats, dès que ça rentre dans le protocole, dans le curriculum de l'Eurythmie Academy. OK. Et maintenant, comment les parents précisément ont-ils réagi? Quel genre de comportement les parents ont eu précisément lorsque vous les avez présentés probablement Eurythmie Academy? Bon, Eurythmie Academy d'abord a été créé sur demande. Je me rappelle quand j'ai commencé avec mes premiers élèves, c'était sur demande. Donc, c'est de là que m'est venue aussi l'idée de pourquoi pas faire des cours. Si on me demande de le faire et que j'ai la capacité, pourquoi ne pas le faire? Donc, quand j'ai lancé Eurythmie, donc les parents étaient tout autant intéressés. Donc, c'était pour moi, bon, c'était une fierté parce que de pouvoir aider certains parents, aider certains étudiants et de pouvoir réaliser leurs rêves. Donc, c'est ça. Intéressant parce que il n'y a pas beaucoup plus précisément comment je veux dire, de magasins qui vendent, par exemple, comment je veux dire, les instruments de musique. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ne sont pas intéressés, tu vois. Donc, si tu as, bien sûr, tu puisses implanter d'autres cellules, tu peux essayer d'ajouter la batterie. Parce que moi, j'avais la batterie. Exactement. Alors, donc, c'est pour faire comprendre que déjà, c'est une entreprise qui est jeune. Et si, par exemple, vous trouvez des sponsors et que vous trouvez, par exemple, un bon accord, un excellent partenariat, je pense que Eurythmie Academy peut y aller de l'avant. Donc, ma question, est-ce que tu penses qu'un jour, Eurythmie Academy aura sa place au sein de notre communauté haïtienne? Eurythmie Academy a déjà sa place dans la communauté haïtienne. Nous n'avons, bon, peut-être que toute la communauté haïtienne ne connaît pas encore Eurythmie Academy. Je pense que c'est, en fait, d'où l'un des principales missions de Tostepreneur. Merci encore pour l'opportunité que vous m'offrez. Donc, je pense en fait, je pense qu'après la visualisation de cette émission, je pense que beaucoup plus de personnes prendront connaissance de l'Eurythmie Academy. Et comme tu viens de le dire tout à l'heure, qu'il n'y a pas beaucoup de magasins. Exactement. Et en fait, Madame Saint-Sauveur, faisons une petite récapitulation pour le territoire. Médecin et maîtrise en santé publique, violoniste et aussi elle a sur les études de bien peut-être que pour ceux et celles en ce moment qui peut-être rêvent de jouer, après à jouer le violon ou après des cours de solfège, je pense que ici à Postpreneur, c'est la première fois pour quelqu'un qui se détermine précisément de la mort. Quand je parle de la mort, plutôt le violon. Alors, ceux et celles qui peut-être vont être branchés ou encore qui vont regarder cette vidéo, alors, si vous êtes intéressé, je pense que c'est le moment idéal pour vous de vous contacter votre scolaire afin que vous puissiez vous mettre en contact avec Madame Saint-Sauveur. Rappelez Madame Saint-Sauveur, au cours de l'Union académique, c'est déjà un futur pour toi. Je peux dire, parce que tu es la fondatrice, les jeunes de c'est un bébé, tu commences à chérir. Maintenant, la question, est-ce que tu peux partager avec nous un de tes plus beaux moments que tu as passé avec Eurythmie Academy? J'ai eu beaucoup de moments avec Eurythmie Academy, mais je peux partager avec vous l'un des impacts qu'a eu Eurythmie Academy sur l'une de mes élèves. Vous savez que la musique a un impact sur le comportement humain, sur le développement de la capacité. En fait, ça développe les capacités intellectuelles des enfants, capacités cognitives des enfants également. Donc,
j'ai eu une expérience avec l'une de mes élèves. Quand elle a intégré Eurythmie Academy, elle avait, je crois qu'elle avait 8 ans. Elle avait 8 ans. Et c'était une enfant, je peux dire, hyperactive. Donc, avec un problème de concentration. Même à l'école, elle ne pouvait pas se concentrer. Même ses rendements scolaires, c'était un petit peu difficile. Et même quand elle a commencé avec nous, c'était un peu difficile de la faire décoller. Mais au fur et à mesure, moi-même, à Eurythmie Academy, on enseigne avec amour. Et on enseigne également avec personnalisation de chaque étudiant. On leur donne leur temps, leur rythme, et on les accompagne en fonction de leurs besoins, en fonction de leurs lacunes et en fonction de leur rythme. Donc, cette petite-là, bon, c'est ma fille, parce qu'on s'est tellement familiarisé. Donc, au fur et à mesure qu'elle avançait avec le cours de musique, en fait, ses problèmes de concentration ont diminué. Je peux dire que maintenant, bon, elle a pratiquement 3 ans avec nous, OK? Mais elle s'est tellement améliorée que même à l'école, ses rendements scolaires sont devenus meilleurs. Même à l'école, on la félicite. Donc, c'est pour vous dire que nous ne faisons pas seulement un travail au niveau artistique du genre leur apprendre à jouer du violon ou de solfège ou leur apprendre à danser, mais nous impactons sur leur comportement et même sur leur futur également. Parce qu'un enfant qui a des problèmes de concentration, ou bien un enfant qui n'est pas comprise, donc un enfant qui a un manque d'estime de soi, donc ça peut hypothéquer son avenir. Donc, je pense également que l'Eurythmie Academy aussi joue son rôle aussi de l'impact positif au sein de cette communauté. D'accord. Alors, Madame Saint-Sauveur, avant tout juste de partir, est-ce que tu peux partager ou est-ce que tu as des conseils pour des jeunes entrepreneurs probablement qui hésitent, peu importe le domaine? Bon, le conseil que j'aimerais donner aux jeunes entrepreneurs, c'est de vaincre leur peur. On aura toujours des doutes, on aura toujours des peurs. C'est ce qui va nous ralentir sur notre course. Mais dès qu'on a l'amour de ce qu'on veut faire, dès qu'on a la détermination, il faut foncer. Et il ne faut pas voir ce qui nous bloque, mais plutôt l'avenir que nous sommes projetés et l'impact positif que nous pouvons faire avec notre entreprise. Merci, et Madame Saint-Sauveur. Donc, déjà, avec cette petite, c'est comme si la musique est devenue comme, en fait, a un impact, effet placebo, comme on a l'habitude de le dire en médecine. Elle a su trouver son rythme et sa cadence pour y aller de l'avant. Alors, Madame Saint-Sauveur, encore une fois, l'équipe de Tosponeur, ainsi qu'au nom de la Tosponeur générale, Madame Général qui a venu, nous vous disons merci. Merci d'avoir été sur notre plateforme et bien sûr, durant cette semaine, votre flyer, bien sûr, sera durant toute la semaine sur nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. Je vous encourage à venir nous suivre, poser des questions et bien sûr, nous pouvons vous faire une référence. Alors, encore une fois, Madame Saint-Sauveur, avec l'Eurythmie Academy, déjà, je vous souhaite succès et merci d'avoir été des nôtres. Et chers auditeurs et aussi téléspectateurs, déjà, je vous présente notre entrepreneur sur notre plateforme et j'espère que Madame Saint-Sauveur, tu ne seras pas la dernière fois que tu seras avec nous sur la plateforme. Pourquoi pas, on t'attend pour une prochaine occasion. Donc, très bien, les mots pour la fin. Madame Saint-Sauveur. Madame Cécile, Saint-Sauveur va venir. Probablement, ok. Alors, comme elle a si bien et pour clore sa partie, encore une fois, pour l'Eurythmie Academy. Madame Saint-Sauveur, tu nous reçois?
Alors, on a parlé de Trinity Academy, des cours de violon. Ok, cours de violon, cours de solfège, et bien sûr, dans un futur pas, non pas trop lointain, elle aura bien sûr à implanter de petites cellules par rapport avec la danse, avec même aussi la peinture, et bien sûr, celles qui sont intéressées, vous pouvez aussi visiter nos différentes pages sur les réseaux sociaux afin que vous soyez bien aidés de l'évolution de notre scolaire. Sur ce, je vous souhaite de passer un excellent après-midi. À bientôt et restez branchés avec le sport.